Bienvenue au Centre Jeanne d'Arc dans le cadre du grand rendez-vous des musées d'Orléans autour de la musique et du son, associé à la Semaine du son avec le Conservatoire. Situé dans la maison de Jeanne d'Arc à Orléans, ce centre de recherche spécialisé rassemble tout type de production autour du personnage de Jeanne d'Arc depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, complété par le fond sur la période du XIVe et XVe siècle. Tout comme le cinéma et l'iconographie impressionnante consacrée au personnage, Jeanne d'Arc en musique y trouve sa place, au travers d'enregistrements sonores, ouvrages, articles, affiches et partitions. Jeanne d'Arc a inspiré les compositeurs pour tout type d'œuvres musicales dès le XVe siècle, narrant son histoire et ou lui rendant hommage. Pantomime, vaudeville, chansons, complaintes, polka, valses, œuvres symphoniques, théâtre, opéra, oratorio, jusqu'au style contemporain, comédie musicale, musique, pop, rock, folk. De grands noms de la musique se sont appropriés le personnage. Rossini, Verdi, Liszt, Gounod, Tchaïkovski, plus tard Honegger. Aux côtés de leurs œuvres d'ampleur, naît une multitude d'œuvres plus réduites, témoignant de l'intense créativité qu'elle inspire. La production d'œuvres en littérature, art et musique consacrées à Jeanne d'Arc ne cesse de croître durant le XIXe siècle, et particulièrement dans son dernier quart. Sa renommée est grandissante en France mais aussi à l'étranger. Tandis que l'héroïne fait l'objet d'une appropriation politique et religieuse, d'un véritable culte, chants patriotiques, cantiques, hymnes en son hommage se multiplient pour atteindre un sommet entre 1909, date de sa béatification, et 1920, date de sa canonisation, avec entre ces deux dates la Première Guerre mondiale. Orléans est avec Paris, la ville, où sont composées et représentées la majeure partie des pièces. Je vous propose de découvrir une sélection de partitions de cette fin du XIXe et début XXe siècle, dont plusieurs pièces proviennent du don à la ville d'Orléans de la collection de partitions d'Émile Huet, 1851-1922. Cet avocat, érudit, originaire d'Orléans, est l'auteur, entre autres, d'un remarquable ouvrage, Jeanne d'Arc et la musique, bibliographie musicale, paru en 1909. La spécialiste du sujet à ce jour se nomme Julie Desramont, doctorante en histoire contemporaine, dont le travail rend compte des représentations de Jeanne d'Arc dans la musique et le théâtre entre 1800 et 1939. Les partitions d'Émile Huet, rescapé des bombardements de juin 1940, constitue la base du fonds musical conservé au Centre Jeanne d'Arc, le plus important existant avec celui de la Bibliothèque nationale de France. Ces partitions sélectionnées présentent pour une grande part des couvertures illustrées de reproductions de gravures anciennes, d'illustrations reprenant tableaux ou statues célèbres et dessins inédits. Pour commencer, voici la cantate à Jeanne d'Arc par Thérésia Ganal, paroles de Oudebine, musique de Thérésia Ganal, qui date de 1837. Partition, chant et piano, illustration, une lithographie représentant Jeanne d'Arc à cheval. Thérésia Ganal était professeure de harpe à l'Institut d'Orléans. Cette partition, cette cantate, devait être chantée pendant la session du congrès musical d'Orléans. Ce congrès a eu lieu en 1837, mais nous ne savons si la cantate a été chantée à cette occasion. Nous poursuivons avec cette pièce Jeanne d'Arc, paroles de Nancy, musique de Charles Dufort, avec accompagnement de piano, une lithographie d'après la statue de la princesse Marie d'Orléans, représentant Jeanne d'Arc, signée Burger. Cette pièce a été composée en 1840. Nous poursuivons avec des quadrilles. Le quadrille est une danse de bal en France ayant cours fin du XVIIIe et durant tout le XIXe siècle, formée d'une suite de 5 figures. Le pantalon, l'été, la poule, la pastourelle, la finale. Henri Bollmann, compositeur de nombreuses pièces, essentiellement pour piano à caractère léger, en compose un nombre très important durant le troisième quart du XIXe siècle. Voici ici le quadrille historique et militaire, Jeanne d'Arc
quadrille historique et militaire, composée et dédiée à mademoiselle Lucille Martin, en 1842. Une partie pour piano solo et une autre pour piano à quatre mains. La couverture est illustrée d'une lithographie représentant Jeanne d'Arc montant au rempart, cheveux au vent, bannière levée au milieu de la mêlée. Les figures du quadrille portent chacune un titre. Jeanne d'Arc au village de Domrémy, Songe de Jeanne d'Arc, Bal à la cour de Charles VII, Siège d'Orléans, Sacre de Charles VII, Entrée des phalanges guerrières dans la cathédrale de Reims. Ce quadrille très simple, mais d'une allure très enlevée, a eu un grand succès. Nous avons une autre édition qui correspond à la 5e édition, avec pour couverture une lithographie représentant cette fois-ci l'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans. Autre quadrille, par Léon Dufis, 1835-1879, qui est un compositeur qui reprend nombre de pièces d'œuvres d'Offenbach. Il compose donc ce quadrille, Jeanne d'Arc, quadrille chevaleresque, dédié à mon ami Aïga. La couverture reprend une Jeanne d'Arc à cheval, entourée de chevaliers, de soldats avec casque et lance. Jeanne d'Arc, cantate, chantée à Orléans, en présence du cardinal archevêque de Rouen, les archevêques et évêques et les autorités civiles et militaires, au pied de la statue de l'héroïne, le 8 mai 1869. Il s'agit de la statue de Jeanne d'Arc par Denis Foyatier, inaugurée en 1855. Cette cantate se vend au profit des pauvres de la ville d'Orléans. Elle est composée par Émile de Tarade. Émile de Tarade est lieutenant de la cavalerie, chevalier de plusieurs ordres. La couverture reprend donc la statue de Denis Foyatier. Nous poursuivons avec Gaston Serpette, 1846-1904, qui est avocat avant d'être compositeur d'opérettes, de pièces pour voix et piano, puis critique musicale. Il compose cette cantate qui est couronnée du Grand Prix de Rome en 1871. Donc, cantate Jeanne d'Arc, paroles de Jules Barbier, musique de Gaston Serpette. Romance de Raymond pour ténor, chantée par Richard. Scène de Jeanne d'Arc pour mezzo-soprano, chantée par Mademoiselle Bloch. La couverture est illustrée d'une lithographie représentant un buste de Jeanne d'Arc empanaché. Le manuscrit autographe de cette cantate appartient à la bibliothèque du Conservatoire, d'après l'ouvrage d'Émile Huet. Voici maintenant une grande valse pour piano par Léon Dufis, dédiée à Monsieur le Docteur A. de Beauvais, composée en 1873. La couverture illustrée reprend un buste de Jeanne d'Arc cuirassé avec un chaperon à plumes. Jeanne d'Arc, chant guerrier national, chanté par Mademoiselle Chrétienneau, paroles de Monsieur Villemer et Delormel, musique de Bentaillou. Frédéric Bentaillou est né en 1840, mort en 1918. Chant et piano pour cette partition. La couverture est illustrée d'un buste de Jeanne d'Arc, casqué et cuirassé. Aux alentours de 1870, les adieux de Jeanne d'Arc à la Lorraine. Romance pour mezzo-soprano avec accompagnement de piano par Arthur Coquard. Arthur Coquard est né en 1846, mort en 1910. Jeanne d'Arc au bûcher. Mélodie, paroles de Salin, musique de Frédéric Boissière, qui est mort en 1889. Cette pièce date probablement des années 1870. Chantée par Léa Ligny à l'Eldorado. La couverture illustrée reprend une Jeanne sur le bûcher. Nous poursuivons avec Jeanne d'Arc, chant patriotique, paroles de Gustave Carlet, musique de Charles Pourny, compositeur de chansons d'opérette
et de pièces pour piano, né en 1839, mort en 1905. Cette pièce propose une voix, chant et piano. Sa couverture reprend Jeanne au chant sur le bûcher, ainsi que la statue de Frémier installée à Paris en 1874. Jeanne d'Arc, paroles de Lars, musique de Moreau. Wulfran Moreau est né en 1827, mort en 1905. C'est une romance dramatique, datée de 1876. Jeanne d'Arc est représentée en prison. Un rayon de lumière arrive sur elle. Les saintes se trouvent derrière elle et tendent une couronne au-dessus de sa tête. Une romance par Le Sage, musique de Le Sage, sur une poésie d'Alfred de Musset. C'est un hommage à Mademoiselle Lancou. Cette pièce a été composée le 15 septembre 1883. Elle présente comme illustration une Jeanne d'Arc empanachée et épée en main, avec l'étendard. Marche héroïque de Jeanne d'Arc, par Théodore Dubois. Théodore Dubois, né en 1837, mort en 1924, est un organiste-compositeur. Premier Grand Prix de Rome en 1861, il succède à Camille Saint-Saëns au poste d'organiste de l'église de la Madeleine. Professeur au Conservatoire de Paris, membre de l'Académie des Beaux-Arts, il a plus de 500 œuvres à son actif pour la scène, musique pour voix, musique pour orchestre, orgue et également des messes. Cette marche ici est composée en hommage à l'Académie nationale de Reims. Pour grand orchestre symphonique, elle a été exécutée pour la première fois à Reims le 7 juin 1888, reprise à Paris, puis en province à Orléans par la Société des concerts le 15 décembre 1889. Vous avez ensuite la partition Marche héroïque de Jeanne d'Arc de Théodore Dubois en transcription facile pour piano par Wilfried de Scherder. Ballade des dames guerrières en l'honneur des hauts faits de Jeanne la Bonne Pucelle, chantée par le duc Charles d'Orléans, alors prisonnier en Angleterre. Paroles de Émile Eudes, architecte du monument de Vaucouleurs, musique de l'abbé Laurent, maître de la chapelle de la cathédrale. Ces pièces datent de 1894. Nous trouvons une illustration de Jeanne d'Arc à cheval par Marie d'Orléans, ainsi qu'une représentation de Jeanne d'Arc d'après les verrières de Galland que vous trouvez dans la nef de la cathédrale d'Orléans. À Jeanne d'Arc, libératrice, ode symphonique, musique de Magnin, paroles de Vier et Barbier, exécutée pour la première fois en la basilique Sainte-Croix d'Orléans aux fêtes de Jeanne d'Arc en mai 1894, sous la direction de l'abbé Laurent, maître de la chapelle de la cathédrale. Cette œuvre, très appréciée, a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. La couverture en couleur présente les armes de Jeanne d'Arc sous le titre, un cadre bleu et une fleur de lys dorée à chaque angle. À l'étendard. Chant populaire en l'honneur de Jeanne d'Arc pour le soir du 7 mai. Paroles de l'abbé Vier, vicaire général d'Orléans. Musique de Marcel Laurent, né en 1860, mort en 1921, maître de la chapelle de la cathédrale d'Orléans. Cet hymne, composé pour la fête du 7 mai 1899, est exécuté au moment de la remise de l'étendard sur le parvis de la cathédrale d'Orléans. Moment fort des célébrations joanniques. La musique participe au rituel. Ce morceau est repris depuis, chaque année, avec divers accompagnements. Il a fait l'objet de multiples éditions de partitions, comme vous le voyez ici. Vous allez entendre cet hymne interprété le 7 mai 2020 par les sopranis
Corinne Certillange et Daphné Corrigan. Arrangement de Jean-Pierre Griveaux. Sonnez, fanfare triomphale, tonnez canons, battez tambour, et vos clochers des cathédrales retentissez comme au grand jour. En ce moment, la France tout entière est debout avec ses enfants, pour saluer comme nous la bannière de la pucelle d'Orléans, étendard de la délivrance. À la victoire, il mena nos aïeux, à leurs enfants, il prêche l'espérance. Fils de ses preux, chante comme eux, fils de ses preux, chantons comme eux, vive Jeanne, vive la France. Jeanne d'Arc, marche triomphale pour piano par James Condamine. Né en 1844, mort en 1929. Il est chanoine de Lyon, professeur de littérature étrangère et romane à l'Institut catholique de Lyon, docteur en théologie et compositeur. Il compose cette pièce en 1902. La couverture représente l'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans, inspirée du tableau de Scherrer. Ballade de Jeanne d'Arc, paroles de Chaumont, musique d'Auguste Brune, professeur au petit séminaire de Nozeroy. Il est dédié à Madame la Comtesse de Longeville de la Rode. Il est illustré d'une représentation de Jeanne d'Arc gardant les moutons. Cette ballade en 3 temps est d'une mélodie simple et gracieuse, comme la présente Émile Huet. Fête de Jeanne d'Arc, marche chantée avec accompagnement d'harmonie et fanfare, maîtrise de la cathédrale d'Orléans. Il s'agit d'un recueil de morceaux publié en 1909. Sur la couverture est représentée la Jeanne d'Arc de Marie d'Orléans. Statue située dans la cour de l'hôtel Groslo d'Orléans. Jeanne d'Arc. Paroles et musique d'Antonin Louis. Chanson sur l'air des Piou-Piou d'Auvergne, chantée par l'auteur à Orléans, au banquet de Jeanne d'Arc le 8 mai 1909. Hommage à Henri Galli. Antonin Louis est né en 1845, mort en 1915. Chansonnier et compositeur. Les pièces qui suivent sont probablement des années 1910. À Jeanne la Guerrière, paroles de maréchaux bénédictins, abbé de Sainte-Françoise romaine. Musique du chanoine Saget, prix 1 franc, en vente à Orléans, chez Madame Laudet, place Sainte-Croix. La couverture présente une illustration de Jeanne à cheval, devant les tourelles, réalisée par Cordonnier. Autre partition présentant la même illustration, mais pour une composition différente. Cantate, paroles de Victor Baudouin, musique de Emmanuel Pelletier. Hymne à Jeanne d'Arc. Poème et musique de Frédéric de Faye-Jozin, auteure, compositrice, née en 1871, mort en 1942. Cette pièce a été composée en 1911, en hommage respectueux à Monsieur l'abbé Rateau, chanoine honoraire, curé de Notre-Dame des Victoires. Il s'agit d'un chœur avec accompagnement de piano ou orgue. Il présente une illustration de Jeanne d'Arc réalisée par Garcia. Jeanne d'Arc et la chanson, numéro hors série de la bonne chanson, dirigé par Théodore Botrel. Ce recueil date de 1911.
paru exactement le 15 avril 1911. Et il rassemble tout un ensemble de partitions illustrées, partitions très connues comme la cantate à l'étendard, la ballade des dames guerrières. Elles sont illustrées de gravures, de peintures telles la vision de Jeanne d'Arc par Boutet de Monvel, les peintures du Panthéon de Leneveu. Elle présente également des publicités pour Marcel Marron, maison qui vendait de nombreux souvenirs autour du personnage de Jeanne d'Arc. Gloire à Jeanne d'Arc, marche chantée sur les motifs de la marche des gardes françaises. Paroles de Marcel Laurent, musique de Félix Boisson. Félix Boisson, le compositeur, est mort en 1921. Cette pièce daterait de 1911. Elle présente une illustration de Jeanne d'Arc en armure avec une robe tenant l'étendard. France sauvée, récital musical pour une ou plusieurs jeunes filles coïncidant pour la visite d'un évêque ou la fête d'un curé. Solo et chœur. À sa grandeur, Monseigneur Join, curé de Saint-Augustin, Paris, pour le 500e anniversaire de la Pucelle. Cette partition date de 1912. Jeanne d'Arc est représentée à cheval, en armure, avec son étendard, le regard levé au ciel. Hymne national à Jeanne d'Arc, paroles de Lucien Leluc, musique d'Édouard Mignon. Marche de Jeanne d'Arc pour piano par Édouard Mignon. Ces deux partitions datent de 1913, l'une en couleur, l'autre en noir et blanc, représente Jeanne d'Arc en armure, avec robe, bouclier, épée, étendard, les yeux levés au ciel, reprenant la posture de la Jeanne d'Arc d'Ingres. Jeanne d'Arc de France, cantate populaire à 4 voix, probablement composée après 1913. Paroles et musique de Félix Barré, organiste de la basilique Sainte-Clotilde de Reims. Elle est dédiée à M. Marcel Laurent, maître de la chapelle de la cathédrale d'Orléans, en souvenir de la première audition le 11 mai 1913. Deliverance, morceau en langue anglaise, adressé au roi George V. Ce chant triomphal a été composé par Marcel Laurent. Triumphal Song by Marcel Laurent, Chapel Organist and Choir Master Orléans Cathedral. Translated from the French by Jessie A. Maddox. Traduit du français par Jessie A. Maddox. Adressé au roi, to His Most Gracious Majesty King George V, and to the English nation. Cette partition présente sur sa couverture une grande illustration en couleur avec des soldats qui se sont battus pendant la guerre
14-18. Vous pouvez distinguer les différents drapeaux, ainsi que les monuments Notre-Dame de Paris, Paris avec son arc de triomphe, et tout en haut, les monuments emblématiques des villes Londres, Bruxelles, Metz, Strasbourg, Moscou. On peut distinguer sur la gauche différentes dates importantes dans l'histoire de France. 1214, bataille de Bouvines, 1429, levée du siège d'Orléans, 1792, bataille de Valmy et 1806, bataille d'Iéna. Nous retrouvons l'illustration de la partition anglaise sur celle-ci, partition française, intitulée France, chant triomphal pour la délivrance de la patrie, paroles et musique de Marcel Laurent. Jeanne d'Arc inspire les compositeurs outre-Atlantique, comme ici avec cette partition Joan of Arc, They Are Calling You, dont la musique est composée par Jack Wells, chanteur, ténor, compositeur, né en 1880, mort en 1935. Très populaire à l'époque, il a réalisé de nombreux enregistrements au début des années 1900. Cette composition, donc cette partition, a été diffusée à 2 millions d'exemplaires. C'est un appel aux soldats français à suivre le modèle de Jeanne d'Arc. Sa version enregistrée a été effectuée par Henry Burr, donc pour les soldats français. À la suite de la Première Guerre mondiale, Jeanne d'Arc est canonisée en 1920. Elle devient sainte. Voici donc 3 partitions dédiées à Sainte Jeanne d'Arc. Voici la première, Cantique à Sainte Jeanne d'Arc, poésie de l'abbé X, musique de Blanchon, solo et chœur à 2 voix égales. Cette pièce est dédiée à Mademoiselle Gabillon. Vous pouvez voir au centre une photographie de la statue d'Henri Chaput, en bergère, très célèbre à l'époque et reproduite de multiples fois. Nous passons à la deuxième partition, intitulée À Sainte Jeanne d'Arc, chant triomphal à une ou plusieurs voix, par Gaston Baron. Gaston Baron est né en 1874, mort en 1956. Il est l'auteur de l'oratorio Sainte Jeanne d'Arc, libératrice et patronne de la France. Vous pouvez voir en dessous l'écusson reprenant les armes de Jeanne d'Arc. Enfin la dernière, intitulée À la Sainte de la Patrie, cantate en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. La musique est de Marcel Laurent, les paroles de Belloir. Sur la couverture très colorée, vous pouvez voir en arrière-plan une cathédrale, probablement celle d'Orléans, embrasée le soir du 7 mai. On peut apercevoir peut-être la remise de l'étendard. Sur la gauche, Jeanne d'Arc à cheval, sur un cheval blanc, donc, avec des anges qui l'entourent. Elle porte l'étendard bien haut. Nous poursuivons avec un hymne à Jeanne d'Arc à 4 voix, avec accompagnement de piano et orgue. Paroles de Jaillet, musique de José Huertuas. Il est dédié à mon ami l'abbé Faure. Cette pièce date probablement des années 20-30. Jeanne d'Arc y est représentée avec une coupe au carré, en armure et robe, épée, étendard. Son maquillage est tout à fait caractéristique de cette époque. Gloire à Jeanne d'Arc, poésie et musique de Théophile Thauvin, également éditeur de cette partition, rue Émile Zola à Orléans. Cette partition a été éditée lors des commémorations du 5e centenaire de la délivrance d'Orléans en 1929. Hommage de l'auteur à Monseigneur le Général Rampon, commandant le 5e corps d'armée. Jeanne d'Arc est représentée à cheval, en armure, tenant son étendard sur lequel est inscrit le titre de la partition. Et pour terminer, Vision de Jeanne d'Arc par Charles Gounod, composé en 1887.
à l'attention d'Henri Marteau. Cette partition, pour violon avec accompagnement d'orgue et de piano, accompagnait une messe. Charles Gounod, 1818-1893, compose plusieurs morceaux dédiés à Jeanne d'Arc, dont Messe à la mémoire de Jeanne d'Arc, exécutée pour la première fois le 24 juillet 1887 dans la cathédrale de Reims. Les musiciens y sont accompagnés de 400 voix. Au cours de cette messe, de l'offertoire plus précisément, lorsque le prêtre reçoit et dispose sur l'autel le pain et le vin, est interprété ce morceau pour violon, Vision de Jeanne d'Arc, par Henri Marteau, jeune violoniste rémois, âgé alors de 14 ans, élève de Léonhardi et protégé de Gounod. Pour terminer cette présentation, en voici un extrait.